Travailler sur ces valeurs, c'est important parce que les mettre en route, donc les actualiser, les vivre, c'est la clé pour être heureux. Et ça se fait par petites touches au quotidien. Et ça veut dire que par petites touches au quotidien, on se sent de mieux en mieux. Quand je ne vais pas bien, ça veut dire qu'il y a une insatisfaction à ce niveau-là. Connaître ces valeurs, c'est rapidement mettre le doigt sur qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. C'est vite le point de rupture et on devient conscient, en fait. On devient acteur de sa vie parce qu'on a conscientisé en fait, ce qui ne va pas et ce qui nous permet après d'aller plus loin, de poser des actions pour améliorer la situation. Donc on va beaucoup plus vite. Les valeurs qui sont touchées dans un cas de déséquilibre, c'est souvent la valeur de la famille. On n'a pas le temps de la vivre, on n'a pas le temps d'en créer une, on n'a pas le temps de passer assez de temps avec. Il y a beaucoup d'insatisfaction. Ça, c'est une des grandes valeurs qui est touchée. Mais aussi, c'est notre autonomie. Avec le fait que oui, ok, on est d'accord d'avoir un cadre, mais ce cadre, à un moment donné, on en devient victime, on est complètement étriqué à l'intérieur et il ne correspond plus qu'à la vie professionnelle. Le cadre familial, lui, est pratiquement inexistant. Et le dernier point qui ressort aussi très souvent, c'est qu'on a l'impression de ne plus se respecter. La valeur respect de soi, de nos besoins physiologiques, psychologiques, c'est nos rythmes de vie, le fait de pouvoir se ressourcer, de juste aller faire un peu de sport ou bien juste se promener, juste de rien faire même, on ne l'a plus. Ça, c'est vraiment 3 valeurs qui ressortent souvent quand on a un cas de déséquilibre, vie professionnelle, vie privée. Au moment où on a envie de changer, on a des freins automatiques qui se mettent en route, dont il faut être conscient, et c'est ce qu'on appelle les contre-valeurs. C'est des situations qu'on veut viscéralement, et je parle bien de viscéralement, éviter dans notre vie. Et celle qui se manifeste souvent dans la vie professionnelle, c'est la peur de l'échec. Et donc, on a envie d'améliorer notre équilibre vie professionnelle, vie privée, on a envie de peut-être travailler moins, mais on a toutes ces stratégies pour éviter l'échec qui se mettent en route et qui vont en fait saboter tout ce que je vais essayer de mettre en place. Je vais essayer de négocier un 80 ou un 1%, je risque de le compenser sur le reste de la semaine. Et là, il n'y a pas une seule manière pour pouvoir réagir, c'est juste déjà de prendre conscience de ma contre-valeur, de qu'elle va s'activer et de juste, en étant conscient, de dire jusqu'où je peux mettre en place une action qui me permet d'être OK pour travailler moins, ou en tout cas réduire ce déséquilibre, mais qui n'active pas mon frein automatique. C'est la première fois que j'aborde effectivement et que je suis invitée à aborder la question sous l'angle des valeurs et des contre-valeurs en entreprise. Et ce qui est important, c'est que ça permet en fait aux managers, aux collaborateurs de comprendre leur propre fonctionnement, mais aussi peut-être de comprendre le fonctionnement de certains de leurs collègues. Et ça, c'est super intéressant.